Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va comparer Google Sheet et Airtable. Donc si vous êtes sur Google Sheet, ce sera une vidéo qui vous permettra de savoir si ce sera utile dans votre cas de passer sur Airtable. Donc dans un premier temps, on va partir sur une comparaison qui est simplement théorique, sur vraiment les aspects, les fondamentaux d'un tableur vs une base de données. Et ensuite on mettra ça un peu plus en pratique avec une démo sur Google Sheet et cette même démo sur Airtable, comme ça vous pourrez vraiment voir vous-même la différence. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc pour cette première partie, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, habituellement quand je crée une vidéo, je commence d'abord par le contenu de texte que je poste sur le blog. Comme ça me permet d'un peu formaliser le contenu que je vais mettre dans la vidéo et ça me permet aussi, par exemple, dans ce genre de situation, d'avoir un peu une feuille de route et un déroulé pour ma vidéo. Donc ici, je vais repartir simplement de l'article et on va voir ensemble les différences qui ont été mentionnées. Alors, pour introduire donc les deux outils, il faut déjà un peu voir comment ils se définissent eux-mêmes. Alors déjà, Google Sheet ou Excel, c'est vraiment deux outils qu'on va pouvoir là complètement comparer. Une feuille de calcul est une table ou grille d'informations de toute nature, et donc on va dire que ce sont des tableaux que vous manipulez. Globalement, ça va être des grilles composées de lignes et de colonnes dans lesquelles vous allez stocker de l'information. À la base, cette information, elle est non structurée, ou en tout cas, on ne vous oblige pas à la structurer. Donc vous allez tout à fait pouvoir, si je prends par exemple ici un exemple avec mon Google Sheet, il n'y a rien qui vous empêche de dire ici, je mets mes clients. Donc je dis par exemple que j'ai Florian comme client, Alexandre. Et ici, si après, dans la colonne juste en dessous, je veux dire 15 000 par exemple, c'est le montant d'un chiffre d'affaires par exemple, eh bien, je vais mettre 15 000 ici, il n'y a rien qui m'en empêche. Donc on est sur un tableau qui est non structuré par définition. Donc ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est la liberté au niveau de l'encodage. L'inconvénient, c'est justement aussi cette liberté. C'est que si vous commencez à collaborer à plusieurs sur un fichier Google Sheet, eh bien, les gens peuvent prendre un peu de liberté et commencer à écrire où ils veulent, alors que c'est peut-être pas l'objectif d'une colonne ou d'une ligne spécifique. Et donc, on peut vite se retrouver avec un Google Sheet qui n'a plus trop l'aspect ou l'utilité pour lequel on l'avait designé. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, qu'est-ce qu'une base de données? Donc là, on va plutôt voir Airtable, par exemple, comme base de données. Ça pourrait aussi être Access ou même une base MySQL, PostgreSQL, etc. Alors, une base de données permet de stocker et de retrouver des données structurées, semi-structurées ou des données brutes, souvent en rapport avec un thème ou une activité. Celles-ci peuvent être de nature différente, plus ou moins reliées entre elles. Donc ici déjà, on introduit la notion de lien. Ces données peuvent être reliées entre elles. Donc, en fait ici, dans une base de données, on va plutôt avoir tendance à créer différentes tables, qui seraient l'équivalent de vos feuilles dans Google Sheet, et ensuite venir les lier entre elles. Et ça va nous permettre en fait d'éviter de la redondance de données quand on fait de l'encodage. Donc, on va voir ici quels sont les avantages justement de la base de données. Les bases de données sont idéales pour stocker des données structurées parce qu'elles encouragent la saisie de données précises, dans le sens où, à l'inverse de Google Sheet, ici, quand on va avoir une colonne par exemple qui est de type numérique, eh bien on ne pourra stocker que des données numériques. Donc on ne va jamais avoir quelqu'un qui vient mettre un commentaire dans une donnée numérique. S'il y a un commentaire à faire, il faudra faire un champ commentaire et tout le monde pourra mettre ses commentaires là-dedans. Mais on ne va pas commencer à encoder un commentaire dans un champ qui n'est pas approprié. Et donc ça va nous garantir une certaine qualité d'information dans cette base de données. Et donc, en ce sens, une base de données, elle va plutôt être adaptée pour centraliser toute l'information d'une entreprise et pour vous assurer que vous avez une certaine qualité de données. C'est un critère qui est important quand on fait grandir une entreprise, c'est de savoir qu'on est en maîtrise de nos données et que ces données sont qualitatives et qu'on peut les réutiliser dans n'importe quel contexte. Donc par exemple, vous aviez commencé à encoder dans un CRM, c'était juste un CRM, a priori ça vous convenait, eh bien si vous avez une base de données bien structurée, vous allez pouvoir reprendre ce CRM et dire en fait, je vais l'utiliser pour adresser un mailing ou faire autre chose. Et donc on va pouvoir reprendre ces informations structurées qui sont déjà propres à la base, bien formatées, et les utiliser dans un autre cas, dans un autre contexte. Alors,
Une base de données, elle va aussi nous servir à centraliser toutes les données d'une entreprise. Donc plutôt que d'avoir 10 fichiers Excel, on va utiliser une base de données qui va contenir toutes nos informations qui seront bien liées entre elles. Ça va nous servir également à faire de l'analyse de données, mais ça, c'est pas un avantage particulier par rapport à Google Sheet. Je veux dire que dans Google Sheet, on peut aussi faire de l'analyse de données, donc ça, c'est pas réellement un avantage d'une base de données. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait être tenté de passer de Google Sheet à Airtable? Principalement si vous manipulez beaucoup de Google Sheet différents, que vous commencez à sentir que tout le monde collabore sur ces fichiers Google Sheet, qu'on ne sait plus trop où ils sont, à quoi ils servent, que la manière d'encoder les données n'est pas très claire, que tout le monde encode un peu à sa manière. Là, vous sentez qu'il y a peut-être un problème de structure et que passer sur une base de données plus formalisée pourrait vous aider. Il y a aussi le fait de faire des copier-coller entre des fichiers. Donc si vous faites des copier-coller entre des fichiers, ça veut dire que vous avez probablement une redondance dans l'information. Et que donc, cette information elle pourrait être centralisée et le fait d'utiliser des bases de données relationnelles, ça va vous aider à éviter justement ces doublons d'informations. Donc si vous répétez régulièrement le nom d'un client, par exemple, parce que vous avez un fichier de commande, donc vous notez le nom du client dans la commande, vous avez un fichier peut-être de ticket ouvert par rapport à des demandes de support ou autre pour ce client. Si vous retapez le nom du client dans ce fichier Google Sheet qui vous sert de ticketing, vous allez encoder à deux endroits, donc vous avez de la redondance d'informations. Le fait d'utiliser une base de données, ça va éliminer toutes ces redondances et donc à terme réduire le besoin d'encodage, de manipulation manuelle, etc. Voilà, vous souhaiteriez aussi avoir un historique peut-être de qui a modifié quoi en temps réel. Voilà, ça c'est une des fonctionnalités que propose Airtable, que propose peut-être aussi Google Sheet, mais à mon avis de manière un peu moins claire. Et finalement, Airtable est très pratique quand il s'agit d'automatiser des actions, dans le sens où vous avez déjà nativement un certain nombre d'automatisations que vous allez pouvoir mettre en place, sans devoir spécialement coder. Dans Google Sheet, c'est possible aussi, il faut utiliser des outils externes, comme Zapier, Integromat. Je vais dire que Airtable en général est plus adapté à de l'automatisation, aussi parce que l'information est mieux structurée. Donc dans Zapier, si vous dites par exemple je veux déclencher une automatisation quand je crée une nouvelle ligne, c'est parce que vous partez du principe que la nouvelle ligne aurait exactement la même structure que la précédente. Ce qui n'est pas toujours le cas si vous collaborez avec des gens qui ne sont pas aussi rigoureux que vous. Alors que dans Airtable, on va pouvoir justement valider ces contraintes et dire je veux un format de tel type, je veux un numérique qui ne peut pas être négatif, qui peut être décimal avec deux nombres derrière la virgule et ce genre de choses. Alors en conclusion, donc quand une activité prend de l'ampleur, les fichiers Google Sheet montrent en général leurs limites et on va être tenté de passer sur Airtable. Donc on va voir ça en pratique. Voilà, donc ici on se retrouve sur un fichier simplement Sales que j'ai téléchargé, c'est un template que j'ai trouvé en ligne et je trouvais que c'était une bonne base pour commencer. Donc ici on voit que l'interface est assez propre, on va pouvoir encoder différents éléments, le nom de la société, le nom d'un contact, d'un email. Alors ici par exemple on va pouvoir modifier le stage, donc l'état de notre deal, de notre opportunité. Donc c'est simplement un CRM, on fait évoluer les prospects dans notre funnel de vente. Alors ici on voit déjà que la liste, bon, elle n'est pas très claire, dans le sens où en fonction de l'état d'avancement du lead, on n'a pas une couleur particulière. Alors on va pouvoir le faire si on fait du formatage conditionnel, etc. Mais c'est tous des éléments qu'on va devoir rajouter. Alors ici, bon, je dois dire que sur ce cas d'usage particulier, cette vue gris est assez adaptée. Maintenant, si par exemple on souhaite avoir une vue un peu plus claire pour dire je veux voir tous les deals en fonction de leur stage, pour voir un peu, pour ceux qui connaissent Trello, avoir une vue Kanban qui viendrait regrouper toutes les opportunités qui sont toutes nouvelles, toutes les opportunités pour lesquelles on a envoyé une offre, etc. Avoir un peu plutôt une vue horizontale de l'évolution des différents éléments. Et bien ça, dans Excel, Excel ou Google Sheet, on ne va pas vraiment pouvoir le faire. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est éventuellement filtrer ou trier. Donc ici, je peux trier de A à Z pour dire, mais bon, de A à Z, ça ne donne pas spécialement l'ordre dans lequel je veux l'avoir. Donc il faudrait alors commencer le nom de son étape par 1 point nouveau, 2 points qualifiés, 3 points, etc. Voilà, peut-être pas idéal. Alors, au niveau du reste, bon, on a la possibilité de faire des formules, etc. Donc tout ça est correct. Par exemple, un élément, c'est que
quand on a toujours une même structure, parfois il arrive que la formule, elle n'aille pas suffisamment bas dans le fichier et que donc le calcul ne s'applique pas. Et donc on doit aller glisser cette formule plus bas. Ça n'arrive pas dans Airtable parce que la formule elle est stockée dans la colonne. Donc n'importe quelle ligne que vous allez rajouter contiendra toujours cette formule. Et si vous la changez à un endroit, elle se changera automatiquement sur toute cette colonne. Donc vous garantissez que vous avez toujours la même formule partout, qu'elle est uniforme, qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc j'ai repris ce fichier et je l'ai importé dans Airtable pour vous montrer un peu la différence. Donc ça, j'ai simplement copié-collé, c'est pour ça que les noms des colonnes sont pasted field 1 jusqu'à 9. Alors ici donc on a cette même présentation. Alors ici on a les statuts. Donc ici on voit que visiblement, bon je sais pas les différents statuts s'ils sont vraiment dans l'ordre, pas tout à fait. Bon il faudrait un peu les réorganiser, mais ici on va déjà pouvoir l'organiser dans un certain ordre, un ordre qui sera complètement sur mesure. Et ici je vois par exemple qu'il me suggère de créer une vue Kanban. Quand je vais cliquer ceci, je vais sauver, il me crée une nouvelle vue qui est orientée sur le statut des leads. Et donc, je vais avoir une vue qui est beaucoup plus funnel, beaucoup plus évolutive, comme un tunnel de vente. Et je vais pouvoir faire évoluer en fait mes différents prospects dans ce tunnel, avec un côté un peu plus visuel aussi à ce travail-là. Malgré tout, je conserve ma vue gris qui était disponible sur Excel et qui peut tout à fait être utile. Alors ici, je vais aussi avoir la possibilité de créer plusieurs vues. Donc par exemple, je peux avoir tous mes prospects et je pourrais également créer une vue qui serait dédiée, qui serait les prospects de Florian. Et alors les prospects de Florian, je pourrais utiliser un filtre qui serait directement sur mon commerce. Et là, je vais pouvoir dire par exemple Thomas, parce que je ne suis pas dans la liste des commerciaux. Mais voilà. Et donc là, j'ai tous les deals de Thomas. Et donc chaque commercial pourra avoir ses propres vues. Ça peut être des vues qui sont publiques ou des vues qui sont privées, qui sont verrouillées. On a pas mal de choix. Et donc en réalité, ici, la grosse plus-value d'Airtable, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs prismes de visualisation de cette donnée. Et on va également pouvoir, par exemple, avoir des calendriers. Donc si je veux transposer ces différents deals sur un calendrier, je serai tout à fait à même de le faire. Alors ici, c'est parce que j'ai importé la donnée un peu à l'arrache. Si je prends par exemple ceci, et que je vais dire par exemple date de closing, si par exemple j'ai une date à laquelle je souhaiterais clôturer ce deal, bon, hypothétique évidemment, voilà, là il a converti mes dates. Si je prends la vue calendrier, je peux simplement sélectionner la date de closing et il va venir les afficher. Alors ici, je ne sais pas où on est au niveau des dates. On est en 2021. Bon, ok. Ça va être un peu loin. Du coup, il faudra un peu tourner pour voir. Voilà. Ici, on voit les deals qui sont venus se mettre sur le calendrier. Je vais pouvoir venir modifier des infos directement ici ou même déplacer ces éléments dans le calendrier pour les positionner où je veux. Et toutes les informations que je modifie dans n'importe quelle vue viennent se synchroniser dans les autres vues. Donc on voit qu'on a quelque chose d'un peu plus complet. Donc voilà, là, il y a une prise en main qui est peut-être un peu plus complexe au début, dans le sens où il y a plus de possibilités, mais à terme, ça vous permettra peut-être d'aller plus loin. Et je vais vite présenter vraiment rapidement les automatisations. Il y a la possibilité nativement de dire par exemple, je veux à chaque fois que je rajoute une ligne postée sur Twitter, envoyer un message Slack, créer de nouvelles lignes. Et je veux dire ici, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, donc déclencher des événements sur base de nouveaux éléments qui arriveraient dans Google Calendar, de nouvelles soumissions Google Forms, ce genre de choses. Et donc ça c'est au niveau des déclencheurs, et au niveau des actions, on va pouvoir envoyer des mails, poster sur des pages Facebook, créer des tickets dans Jira, etc. Donc on voit qu'on a un outil qui est vraiment assez complet. Donc si jamais vous avez un doute sur le fait de pouvoir migrer de Google Sheet vers Airtable, ou simplement vous hésitez, vous n'avez pas encore mis en place cet outil, sachez qu'on propose des sessions de consulting pour justement vous guider dans le choix de l'outil. Et donc ça pourrait être vraiment une bonne chose de commencer par cette étape-là, ça peut vous faire gagner du temps. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre directement sur le site Airtable Facile. Et là sur la page d'accueil, vous avez services et consulting, et donc là vous aurez tous les détails des différentes prestations qu'on propose. Donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez ce genre de questions. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!